nous passons à la question numéro 16, qui porte sur un rapport sur le prix de l'eau. Le rapporteur est Madame Peggy Cochin. Donc, je vais vous présenter le rapport annuel sur la gestion déléguée du service public d'eau potable. C'est pour l'année 2013 et non pour l'année 2014, qui sera une année de changement puisqu'il y a la création du syndicat mixte de production d'eau potable du Grand Villers et de l'Avranchin au 1er janvier 2014, avec un transfert de la compétence production au syndicat et que la compétence distribution est la seule restant à la ville. Donc ça, on en reparlera l'année prochaine, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler quand même avant. Conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, un rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement a été réalisé par les services de la ville et sera tenu à disposition du public. En voici les principaux éléments. Donc, concernant le service d'eau potable, donc la gestion du service d'eau potable a été confiée en 1990 à la Compagnie des eaux et de l'ozone, donc c'est Veolia, par un contrat d'affermage qui expire le 31 décembre 2017. Les ressources en eau de la ville d'Avranches proviennent exclusivement d'une prise d'eau en surface, donc eau de captage dans la Braise. En 2013, il y a 626 118 mètres cubes qui ont été prélevés, soit une diminution de 2,7 par rapport à 2012. Donc ça s'explique aussi par la baisse de la consommation pour les abonnés et la baisse des volumes vendus. Sur Avranches, donc, les volumes vendus représentent 384 096 mètres cubes pour 4 529 abonnés. Donc les volumes qui sont vendus en gros le sont à des syndicats intercommunaux comme Sarthe Sud et Avranches-Est ou à des communes comme Marseille et Vins. Donc ça représente en 2013 un total de 101 027 mètres cubes, soit 16,22% du volume produit. Le rendement du réseau, donc c'est la part des mètres cubes distribués par rapport aux mètres cubes produits, s'élève quant à lui à 78,2%. Donc un rendement du réseau est attendu et également annoncé par Veolia. Donc en 2013, c'était déjà important, mais ça le sera davantage pour cette année 2014, puisque désormais la ville d'Avranches achète l'eau. Et on ne perçoit que les recettes de la distribution. Donc si le taux de rendement n'est pas très bon, nous perdons de l'eau, qui n'est pas facturée aux usagers, donc qui ne reviennent pas dans les caisses de la ville. Donc qualité. Au niveau de la qualité de l'eau, les analyses effectuées tant par le fermier, donc Veolia, que par les services de l'ARS sont satisfaisantes. Quasiment toutes les analyses sont effectivement conformes à la norme au niveau bactériologique. Il faut souligner que le processus de protection du captage de la Braise entamé en 1993 et concrétisé par la mise en place d'un périmètre de protection autour de la prise d'eau a fortement amélioré la sécurité sanitaire de l'eau prélevée. Les mesures en cours devraient renforcer la sécurisation de la prise d'eau vis-à-vis de pollutions chimiques ou bactériologiques. Donc ça, on y veille particulièrement le syndicat désormais. Alors, prix de l'eau potable. Au 1er janvier 2014, le prix du mètre cube d'eau potable, calculé sur la base d'une facture annuelle de 120 mètres cubes, s'élevait à 2,75 € TTC, ce qui représente une augmentation de 4,38 € par rapport à l'année précédente. Donc, ça s'explique... 4,38% par rapport à l'année précédente. Donc ça s'explique par l'avenant qui a été signé en juillet 2013 entre Veolia et la ville d'Avranches. Veolia avait accepté de baisser en fait sa part fermière de 10,20%, alors que la ville avait augmenté sa part de 226,67%. Il y avait une petite augmentation aussi des taxes des organismes publics. Donc les travaux réalisés, réfection des réseaux rue des Fontaines couvertes, rue Saint-Pierre, rue Saint-Gaudens et rue Chanoine-Béranger. Et 11 branchements neufs ont été réalisés et aucun branchement en plomb n'a été remplacé. Donc il reste 270 branchements plomb à remplacer. Donc il reste encore des travaux à réaliser. Donc Veolia devrait avoir achevé certains de ces travaux avant la fin de son contrat en 2017. Donc mise en place du périmètre de protection de la prise d'eau de la Braise. Donc, la mise en place d'un périmètre rapproché de protection en complément du périmètre immédiat existant entraînera un certain nombre de contraintes en termes d'assainissement, de construction ou de restriction d'usage pour les agriculteurs concernés. Une étude menée par le cabinet ITA a permis de définir précisément les mesures à mettre en œuvre par chaque propriétaire ou exploitant pour estimer les indemnités à leur verser. En 2013, toutes les indemnités ont été versées pour un montant total de 141 000 €, subventionnés par l'AESN, donc l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Il restera 2 indemnités importantes à verser. Il faut savoir que désormais, c'est le syndicat, le SMPGA, qui en fait s'occupe aussi de cette mise en place du périmètre de protection de la Braise, depuis que la compétence production a été transférée. Donc, concernant le service d'assainissement, le rapport sur la qualité et le prix du service public d'assainissement réalisé par la communauté de communes fait apparaître les éléments suivants. Donc, je rappelle qu'effectivement, l'assainissement est de compétence communautaire.
La gestion du service d'assainissement sur Avranches a été confiée en 90 également à la Compagnie des eaux et de l'ozone, qui est également Veolia, par un contrat d'affermage qui lui aussi expire le 31 décembre 2017. Les eaux usées provenant d'Avranches sont traitées par la station d'épuration située au lieu-dit La Jourdanière, au Val-Saint-Père, avec celle du Val-Saint-Père, de Saint-Martin-des-Champs, de Marcel-et-Grève, de Pont, de Saint-Jean-de-la-Hesse, de Saint-Loup, d'une partie de Saint-Auvin, de Saint-Saunier-sous-Avranches et de Vins. Cette station d'épuration a une capacité de 40 000 équivalents habitants. Donc, est-ce que je détaille le nombre de mètres cubes d'eau usée rejetée au réseau? Donc, il y a 1 339 517 mètres cubes d'eau usée rejetée au réseau qui ont été traités en 2013, qui représente une augmentation de 5,53% par rapport à 2012, soit un débit moyen de 3 670 mètres cubes jour. Le service d'assainissement comptait en 2012 4 395 abonnés sur Avranches, donc 7 965 sur l'ensemble des communes qui disposent d'un système d'assainissement collectif. Donc Avranches représente 55,18% des abonnés. Les travaux qui ont été réalisés sur Avranches concernent la maintenance du réseau, au niveau des conduites, curage curatif, préventif et nettoyage des regards, au niveau des branchements, des obstructions et nettoyage des regards, inspection télévisée et contrôle des réseaux, contrôle des branchements. Les travaux de renouvellement pour le poste de refoulement à l'hôpital, des travaux qui sont en cours rue du Collège et rue Jacques-Simon. Donc, prix de l'assainissement, 2013, 14 participations pour raccordement à l'égout ont été facturées pour un montant total de 37 750 €. Et au 1er janvier 2014, le prix du mètre cube d'eau usée calculé sur la base d'une facture annuelle de 120 mètres cubes s'élevait à 3,56 € par mètre cube TTC, ce qui représente une augmentation de 3,90%, ce qui peut s'expliquer aussi parce que cette augmentation tient compte du taux de TVA applicable à la part assainissement qui est passé de 7 à 10%. Ça concerne seulement l'assainissement, pas l'eau potable. Donc le prix de l'eau pour un usager, eau potable plus assainissement, s'élevait donc au 1er janvier 2014 à 6,31 € par mètre cube TTC. Après débat, le conseil municipal donnera acte à monsieur le maire de la communication du rapport annuel sur la gestion déléguée du service public d'eau potable pour l'année 2013. Non, il y a un débat. Il n'y a pas de... Voilà, donc y a-t-il des avis, des questions? Monsieur Morazin? Je ferai simplement une remarque. La qualité de l'eau est un sujet qui est à l'ordre du jour, certes, mais que nous avons depuis très longtemps à cœur, puisque sous la mandature de René André a été mis en place des analyses d'eau bactériologiques et biochimiques. Donc il y a déjà très longtemps que la qualité de l'eau à Avranches interpelle les élus. Donc c'est bien pour ça qu'il était temps aussi de construire cette nouvelle usine d'eau potable qui permettra d'avoir une eau d'une qualité nettement supérieure à celle qu'il y a pour l'instant. Je vous remercie, madame, d'apprécier la qualité de notre travail. Il n'y a pas de raison, si le travail a été bon, je peux tout à fait l'apprécier. Je n'en suis que plus heureux. Merci beaucoup pour tous les Avranchinais d'abord. Sachant que le travail reste à faire. Tout commence maintenant, j'ai envie de dire. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? J'ai pas très bien compris les travaux qui doivent être faits par le fermier sur les branchements en plomb. Ils doivent être faits avant l'expiration en 2017. Il n'y a pas forcément d'engagement sur tous les travaux qui doivent être réalisés, en fait. Les travaux sont... Voilà. Donc, sur les branchements en plomb, il y a des branchements en plomb qui resteront en plomb à la fin du contrat en 2017. D'accord. Donc la parole est libre, n'hésitez pas à formuler des avis. Oui. Les 270 branchements, on sait où ils sont ou pas? Tout à fait, j'ai la carte dans mon bureau. Non mais oui, on sait précisément où c'est en fait. Le fermier les rend disponibles, et puis les services techniques ici de la ville savent exactement où ils sont également. Oui. On a la carte du réseau de distribution. D'ailleurs, il faut savoir que, comme pour la gendarmerie avec laquelle nous avons des réunions mensuelles, nous avons des réunions de travail très régulières aussi avec notre fermier, avec Veolia, ce qui est très important dans les futures négociations. Alors, Monsieur Delaunay d'abord. Juste pour préciser que je suis content de voir qu'un périmètre de protection peut permettre d'augmenter la qualité notamment de l'eau, comme il a été fait au niveau de la braise. Je pense que c'est important de prendre en compte aussi ces périmètres de protection.
Monsieur Cossec. Oui, j'avais deux remarques. L'une, la première concernant effectivement la tuyauterie en plomb qui subsisterait encore. Comment se fait-il qu'il en reste encore 270 sur 4500? Alors, c'est pas énorme en pourcentage, mais comment se fait-il qu'il en reste encore autant, alors que le plomb, me semble-t-il, est interdit, en tout cas pour l'alimentation en eau, depuis bien longtemps. Je ne sais pas de date, mais en tout cas depuis bien longtemps. Alors là, il s'agit de branchements, en fait, en plomb. Ce n'est pas des canalisations non plus. Donc, ce n'est pas la même dangerosité qui est représentée pour l'usager. Et puis ma deuxième remarque, c'était la remarque relative à la perte d'eau en fait dans les canalisations. Et donc, est-ce qu'il y a une norme en fait concernant cette perte d'eau? Est-ce qu'on est au-dessus, en dessous? Alors, il y a une moyenne nationale. Il y a aussi une norme qui est demandée en fait par l'agence aussi de l'eau Seine-Normandie. Pour pouvoir continuer à verser des subventions, il faut aussi que le réseau de distribution soit correct. Donc avec 78,2%, on est au-dessus en fait de la moyenne nationale et de la norme en fait attendue. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est dans l'intérêt financier de la ville d'Avranches et puis dans un intérêt écologique pour pas qu'il y ait de gaspillage, d'augmenter en fait ce rendement. Et ce qui est tout à fait envisagé par Veolia. Pour eux, ils sont capables d'augmenter ce rendement d'ici à la fin 2017. Donc, on fera le bilan à la fin de leur contrat. D'autres questions, remarques? Personne? Très bien. Écoutez, merci. Donc cette question numéro 16 n'appelle pas de vote particulier. C'est vraiment un rapport, une information.